Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment garder tes clients beaucoup plus longtemps, comment faire en sorte qu'ils rachètent, qu'ils reviennent et qu'ils deviennent même tes ambassadeurs. C'est la promesse de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout simplement comment augmenter ta LTV et ta rétention client avec tout de suite, on va commencer par la partie 1, les fondamentaux. Le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, le premier tips que je vais te donner pour allonger ta LTV, c'est tout simplement l'expérience client mémorable. La meilleure stratégie de rétention, c'est pas de surdélivrer, mais c'est de délivrer ce que le client veut. Et ce que le client veut, c'est pas forcément surdélivrer. OK? Et surtout ce que tu as promis aussi. C'est super important. Beaucoup de fois, je vois des gens qui veulent surdélivrer, qui veulent envoyer plus de choses, qui veulent ajouter des trucs à leur package qui n'étaient pas compris dans l'offre au début. Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, les gars. Parce que déjà, de 1, il y a une seule règle si tu veux des clients satisfaits et une expérience client mémorable, c'est de délivrer ce que tu promets. Tu annonces un résultat, tu donnes et tu livres vite. Point. C'est vraiment la clé pour avoir une expérience client mémorable, les gars. Juste, vous délivrez ce que vous avez promis. Et donc, ça passe par ne pas faire des promesses abusées. Tu vois. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment expérience client mémorable. Donc, c'est vraiment la base, les gars, pour avoir une bonne expérience client, de délivrer ce que tu as promis. Le deuxième point, c'est un onboarding puissant. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un onboarding, c'est quand le client rentre chez toi. Qui comprend tout dès le départ, il reste beaucoup plus longtemps. L'onboarding, il doit être simple, clair et rassurant. C'est dans les 7 premiers jours que tu poses vraiment les bases de la relation. Comme on dit dans la vie, tu n'as qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc, fais-la bien. Et c'est souvent dans les 7 premiers jours que toute la relation va se baser sur le futur. Donc vraiment, je t'incite à bien onboarder tes clients. Ça doit être simple, rapide, efficace. Mais surtout, tu dois envoyer du quick wins. Tu dois ramener directement un petit tips, un petit produit, un petit tips, un petit gift comme ça, un petit shot de dopamine dès le départ, dès les premiers instants où il achète chez toi. Donc l'onboarding, c'est super important. Il faut qu'il soit rapide. Il faut que le client ait un petit shot de dopamine dès qu'il rentre chez toi. Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable pour un client de t'avoir donné de l'argent. Parce que tout le monde n'aime pas donner de l'argent. Ok? Donc l'objectif, c'est de lui faire comprendre que oui, il a bien fait de te donner de l'argent dès le départ. Tu l'entres, tu l'onboardes, c'est fluide, c'est rapide. Et surtout, il y a du quick wins. Donc du quick win, ça veut dire du résultat rapide, quoi. Communication régulière. Les gars, c'est très très important la communication régulière. Si ton client, il n'a pas de nouvelles de toi régulièrement et que les seules fois où tu vas lui écrire, c'est pour lui demander une facture ou quoi, vraiment, t'es mort. Ok? Tu dois communiquer en continu. Tu dois lui envoyer des mails, des messages, des points réguliers. Tu dois rester présent dans son quotidien. Donc vraiment, tu dois incarner son quotidien autour de ton service. Et pas que, on va le voir après. Mais l'objectif, c'est vraiment que ils sentent que tu es impliqué, tu vois, que tu lui donnes des nouvelles, que tu lui dises comment ça se passe, pas que tu sois là juste il paye, tu délivres, tu vois. Il y a tout un moment où entre le fait qu'il est onboardé et où tu le délivres, où il doit être rassuré en permanence sur ce que tu lui proposes, tu vois. Et si c'est des longs services, comme par exemple des accompagnements sur plusieurs mois, sois régulièrement en contact avec lui, c'est super important. On va lui demander comment il se sent, etc. Quatrième point, les upsells et les cross-sells intelligents. J'ai bien accentué sur le mot intelligent. Donc, un client satisfait, donc un client qui est vraiment satisfait par ton offre, il veut de toute façon plus. Okay? Donc, upsell, c'est juste vendre plus, donc des versions premium, et les cross-sells, c'est des services complémentaires. Juste pour que les gens connaissent un peu de quoi je parle. Donc, les upsells, c'est super intéressant, surtout si tu peux lui vendre des optimisations. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un avocat avec qui je travaille, à qui j'ai fait un site assez puissant qui lui rapporte beaucoup de leads. Et donc, ce qu'on va faire avec lui, c'est qu'on va lui faire une app, tout simplement, version premium. Et après, tu as les cross-sell, services complémentaires. Par exemple, j'aurais pu lui vendre du contenu sur les réseaux, tu vois. Services complémentaires que je peux aussi déléguer à une autre agence, typiquement. Donc, cross-sell, super intéressant, des services complémentaires à ton offre principale et les upsells, des services premium. Donc, plus élevé que ce que tu lui as vendu de base. Super intéressant, les upsells, j'aime beaucoup, les cross-sells aussi, mais les upsells, c'est vraiment puissant. Donc, si tu lui proposes au bon moment, tu augmentes la LTV et sans vraiment forcer la vente parce que c'est quelque chose de logique. La partie 2, c'est des stratégies psychologiques peu communes que j'ai écrites. Donc, je vous ai donné quelques tips sur ça. Il y a un point que j'aime beaucoup, c'est le switching cost. Donc, à quel point ça coûte de l'argent à ton client de partir de chez toi. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que ton but, c'est que le client il se dise si je pars, je perds trop. C'est comme le FOMO. Il doit limite avoir le FOMO de partir de chez toi.
Donc, la peur de louper quelque chose. Ça peut être technique, par exemple des process, des données, des automatisations, ou émotionnel, communauté, appartenance, ou même résultat, par exemple peur de perdre de l'argent parce que tu lui fais gagner tellement d'argent que il a peur de switch. Même s'il a une meilleure offre ailleurs, il partira pas parce qu'il se sent soit émotionnellement attaché, donc dans une communauté ou un signe d'appartenance, par exemple comme chez Apple. Moi, j'irai jamais chez Samsung parce que j'ai un iPhone et que j'ai une appartenance à Apple, et aussi parce que Apple, ils ont les deux, donc aussi technique, parce qu'il y a des données, des automatisations et des process que j'ai avec Apple que je n'aurais pas chez Samsung si je suis. Donc ça, c'est vraiment du switching cost. Apple l'ont très bien compris. Si tu pars de chez eux, tu perds tout ce que tu as, littéralement. Donc super intéressant. Créer des rituels fixes, ça c'est super intéressant aussi. Ancre ton prospect dans ton quotidien et crée des rituels fixes. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Des calls mensuels toujours à la même date, des bilans trimestriels, des cerveaux. Enfin, le cerveau, il adore vraiment les routines. Ok, ça ancre ton service dans la vie du client. Imaginons que tu fais la création de contenu par exemple pour une entreprise, fais-lui des bilans réguliers, par exemple semestriels ou même chaque semaine. Tu pourrais même faire chaque semaine en vrai de vrai. Tu fais chaque semaine un bilan où tu expliques les résultats de la semaine, qu'est-ce que tu vas faire, tu fais des tableaux, etc. Ça ancre ton client dans un rituel fixe dans lequel il aura une accroche émotionnelle et dans lequel auquel il aura plus envie, il aura pas envie de partir, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Troisième point, co-créer avec tes clients. Donc, demande-leur leur avis, implique-les dans les nouveautés. Quand un client participe à construire ton offre, il veut pas la quitter. Ça, j'ai très très bien compris, je l'applique au quotidien. Imaginons que tu as une offre communautaire où tu as vraiment des gens, implique-les dans la création de ton offre, implique-les dans l'optimisation de ton offre, implique-les dans la participation de ton offre. C'est super important. Parce que si les clients se sentent utiles et impliqués dans ce que tu fais au quotidien, ils n'auront pas envie de partir. Parce qu'ils ont l'impression que c'est une partie d'eux qui part avec toi, tu vois. Et qui part s'ils partent. Donc c'est super intéressant parce que du coup, ça les implique dans le process et du coup, ils ont une attache émotionnelle à ton service. Travailler l'identité, pas juste la transaction. Ça, c'est super important. Un client qui se définit par ton service reste à vie. De nouveau, l'exemple de Tesla, Apple. Ce sont pas des clients, ce sont des membres d'une tribu, les gars. Les clients Apple, les clients Tesla, c'est une tribu. Et quand tu arrives à créer une identité autour de ton service, c'est super puissant. Par exemple, Tugan Barra l'avait très bien fait avec les RX à l'époque. Les mecs qui étaient dans les RX, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. J'ai jamais été là-bas, mais vraiment, je les voyais comme des singes. Genre, les mecs, c'était une tribu, quoi. Donc voilà, moment magique inattendu. Ça, c'est super intéressant aussi. Donc tu peux envoyer des messages vocaux, envoyer des cadeaux surprises, des mots manuscrits. Par exemple, je vais te donner un exemple très très concret. Mon bro Lucas Off, donc celui qui a créé Lucide, d'ailleurs big up à Lucide, tous ceux qui veulent acheter Lucide, je vais mettre le lien dans la bio, m'a écrit un mot tapé à la machine à écrire pour me remercier que je l'avais aidé sur Lucide et il m'a envoyé des canettes. Les gars, je vous jure, plus jamais je buirai une autre boisson que Lucide. Donc vraiment, c'est super important. Créer des moments inattendus. Par exemple, le fait qu'il m'ait envoyé une lettre, je m'y attendais pas. Je savais qu'il allait m'envoyer des canettes, mais je savais pas qu'il allait m'envoyer une lettre. D'ailleurs, big up à toi, Lucas, très très intelligent. Le narratif collectif. Donc ton client doit sentir qu'il fait partie d'une mission, pas juste consommer ton service, mais contribuer à une vision plus grande. Je vais essayer de te trouver un exemple. Le féminisme, les gars. Le narratif collectif, c'est le truc que les féministes utilisent le plus. Les clients. Non, je vais trouver un autre exemple d'une marque plutôt. Je sais pas si vous connaissez la marque avec les Suisses seront le petit sapin, ceux qui plantent. En fait, c'est une marque de t-shirt, les gars. Je sais plus le nom. Je vais pas leur faire de pub comme ça, mais je sais plus le nom de toute façon. En fait, ils plantent un arbre à chaque commande de t-shirt que tu fais chez eux. Et du coup, tous les écolos, tous les mecs un peu de gauche achètent là-bas. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un narratif collectif. Ils achètent pas juste pour acheter un t-shirt. Ils achètent parce qu'ils savent qu'ils œuvrent à une cause plus grande en consommant chez eux. Pareil avec Ecosia, le browser, là, le navigateur web écologique qui plante des arbres. Pareil, même méthode. Narratif collectif, les gars. Partie 3, c'est les leviers relationnels. Donc, créer un lien amical. Ça, c'est cheaté, les gars. Donc, ton client, il doit se sentir comme ton pote. Tu dois discuter, tu dois rigoler, tu dois connaître sa vie. Quand il te voit comme un ami, il culpabilise d'aller ailleurs. Les gars, on n'aime pas trahir nos amis. Alors, si tu arrives à créer un lien amical avec ton client, tu vas être sûr qu'il ne te quittera jamais. Okay, ça ne veut pas dire que tu dois mal le délivrer, juste crée du lien avec ton ami, enfin avec ton client, et transforme-le en ami, ça sera super cheaté. Devenir l'évidence. Donc, être tellement présent, utile à ton client qu'il n'imagine même pas comparer ou aller ailleurs. Okay, donc, tu deviens son reflet. Il a un problème, il pense direct à toi. Et ça, c'est super cheaté. Quand tes clients t'écrivent dès qu'ils ont un problème, tu es déjà sûr que tu les auras pour toute ta vie. Parce que tu dois être vraiment leur pilier, leur soutien.
Prendre régulièrement des nouvelles, pas juste business, comment va ta famille, tes projets, ta vie. Créer de la loyauté émotionnelle, rare aujourd'hui. Les gens s'intéressent plus aux autres. Donc vraiment, va t'intéresser à la personne que tu as en face de toi. Pose des questions. Donne des gifts, ça c'est un petit tip que je donne en plus. Donc offrir souvent des petits cadeaux, ça peut être un livre que, par exemple, moi j'aime bien quand je pense à quelqu'un, quand j'ai une idée, je sais pas moi, j'ai un client qu'on a parlé d'une thématique, je vois un livre qui correspond avec la thématique dont on a parlé, je vais peut-être l'acheter pour lui l'offrir parce que je kiffe bien. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'offrir des casquettes à un mec, un de mes clients qui adorait les casquettes. Pour son anniversaire, je lui ai offert des paires de chaussures aussi, des trucs comme ça. Ça crée du lien et ça crée l'effet surprise et ça fidélise. Le dernier point de cette partie 3, c'est amener des clients à tes clients. Ça, c'est trop cheaté, les gars. C'est probablement la stratégie la plus forte. Tu vends pas que ton service, tu deviens aussi générateur de business pour eux. Donc, dès que, par exemple, tu as un client, je sais pas moi, imaginons qui est dans l'immobilier, qui vend des maisons, si tu connais quelqu'un qui vend sa maison, bah, donne-lui le contact, demande-lui même pas de com, tu lui donnes le prestataire. Et juste le fait d'avoir pensé à lui quand il y a du business, t'inquiète pas, il fera pareil pour toi. Bon, la conclusion, c'est tes clients doivent rester parce qu'ils se sentent bien avec toi, parce que tu leur donnes de la valeur, parce qu'ils font partie de ton monde. Si tu appliques seulement deux ou trois stratégies que je t'ai données, tu vas déjà avoir une énorme différence dans la LTV de tes clients. Et si tu veux plus de contenu comme ça, construire un business solide à long terme, abonne-toi, active la cloche, mets un pouce bleu comme Ibra TV disait. Et premier lien dans la bio, les gars, call gratuit avec moi, tous ceux qui veulent un avis sur leur business ou quoi que ce soit, des conseils, me parler de quoi que ce soit. Premier lien dans la description, 30 minutes de call gratuit avec moi. N'hésitez pas, c'est free et c'est ouvert à tous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo courte vous a fait kiffer. Moi, je suis un peu malade, c'est pour ça que je suis un peu enrhumé, que j'ai un peu la voix un peu cassée. Mais voilà, j'ai essayé de faire au plus simple, je l'ai construit rapidement, mais c'était juste pour vous donner un peu de valeur à ce niveau-là. Donc bref, peace à tout le monde.